Bonjour Patrick, Bonjour Pauline. bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la peur du changement. Est-ce que tu peux décrypter notre résistance au changement et nous apprendre à lâcher prise, s'il te plaît? Mais avec plaisir parce que je pense que sincèrement, je crois que c'est une des raisons principales, de la souffrance, quotidienne des gens. C'est-à-dire que finalement, cette résistance au changement, c'est aussi un manque d'adaptabilité dans la vie de tous les jours. Pourquoi? C'est quand même curieux, on n'a qu'une vie à vivre, Pauline. On n'a qu'une vie à vivre, on devrait se dire: «Mais on va vivre des trucs différents tous les jours. On va changer de personnalité, on va changer de pensée, on va tester tel principe et puis le laisser de côté, on va tester telle croyance et puis changer», tu vois? Et en fait non, on s'attache comme des fous à nos acquis. Pourquoi? Bien parce qu'on s'identifie à nos acquis. En fait, comme on disait dans le podcast psychologie, on ne s'est pas vraiment trouvé nous-mêmes au centre de notre histoire de vie. On est identifié à notre histoire de vie. Je suis mon histoire de vie. Du coup, si tu changes ma vie, tu me forces à changer. Et c'est incroyable de voir des gens, suite à un deuil, suite à un divorce, suite à la perte d'un emploi, on pourrait se dire quand même, t'es en vie. C'est pas juste changer de boulot qui va défoncer ta vie quand même. Eh ben si. Et pourquoi ça se passe comme ça? Alors nous, quand on regarde de l'extérieur, c'est facile à dire, tu vois. Mais pourquoi la personne, elle est dévastée juste parce que son environnement, son boulot, son couple change? Mais parce qu'elle était complètement identifiée à ce boulot. Et du coup, être elle, c'est être ce boulot. Être elle, c'est être cette histoire de vie. Et moi, j'ai vu des gens très proches ne jamais refaire leur vie après un divorce. C'est-à-dire, c'est la non-acceptation du changement. Mm. Donc, je vais rester à tout prix la personne que j'étais avant, dans l'histoire que je me racontais avant, au prix de dire que c'est la faute à l'autre qui se trompe, que machin. C'est une non-acceptation totale de ce qui est Mm. pour un accrochement et une identification à ce qui était. Et entre nous soit dit, à l'idée que j'avais de ce qui était. Déjà. Donc c'est toute la souffrance là qu'on voit s'exprimer au travers de l'identification à l'idée qu'on a de notre vie, à l'idée qu'on a de nous. Et je comprends, tu t'imagines, je suis Patrick, je suis ostéopathe, je suis un bon mari puisque ma femme me le dit, je suis un bon père puisque mes enfants me le disent, euh, je suis un mari épanouissant. Bien sûr, je ne parle pas de moi, hein, j'invente une histoire. Et un beau jour, ma femme me trompe. Boum. Et puis dans l'enfance, et puis dans la vie, on m'a dit que une femme qui trompe, c'est qu'elle n'est pas épanouie à la maison. Comment je vais passer d'une image de moi, de quelqu'un d'épanouissant, à quelqu'un qui n'épanouit pas sa femme? Impossible, c'est sa faute. Mm. C'est elle qui faute, tu vois? Ou alors je suis dévasté. Mais dans les 2 cas, je crée de la souffrance juste pour des idées. Ma femme me quitte, donc je suis pas aimable, je suis pas digne d'être aimé. Mais pourtant, avant j'étais digne d'être aimé. Combien de fois on entendra, j'enchaîne les exemples, excusez-moi, combien de fois on entendra: «J'ai été déçu, je ne le connaissais pas, il a changé». Mais personne ne déçoit personne en vérité et personne ne change ou tout le monde change. Mais en fait, la vie, elle évolue. Mm. On n'est pas censé rester les mêmes. Donc on voit que notre ego, puisqu'il est identifié à une vie, donc je suis identifié à une vie X. Dans cette vie, j'ai une femme. Demain, ma femme part. Ah, ça fait une vie Y, ça. Si j'étais identifié à ma vie X, avec mon environnement familial et ma définition que j'avais de moi-même,
Mmh. Je vais devoir changer mon identité pour accepter la deuxième vie. Eh bien, force est de constater que pour la majeure partie des gens, c'est très compliqué à faire. Les gens sont très identifiés à ce qu'ils mangent. Regarde, je suis végétarien, je ne suis pas Mmh. végétarien, je suis ceci, je suis cela. Maintenant, je suis genré, je suis pas genré, je suis ceci, je suis un poisson, je suis une table. Tout ça, finalement, c'est des histoires qu'on se raconte sur nous, c'est des mots qu'on pose sur nous. Mmh. Et il est fou de comprendre qu'on préfère souffrir plutôt que de changer les mots qu'on se dit de nous. Ouais. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi. Et pourquoi on le met dans le podcast émotion. On le met dans le podcast émotion parce que c'est vraiment des émotions de l'ego. C'est des réactions émotionnelles au changement. Le moment où je ne suis pas adaptable, ça veut dire que je ne suis pas libre à l'intérieur de moi. Donc je ne Mmh. fais pas supporter que ma vie change, parce qu'à l'intérieur de moi, la définition que j'ai de moi-même, Oui. j'y suis Mmh. trop identifié et je dépends trop d'elle. Je ne sais pas qui je suis sans ça. Si tu changes ma vie, si tu changes ma définition, qui je suis alors? La première personne? La deuxième? Mmh. Là, on entre dans un parcours spirituel. Moi, j'ai perdu ma personnalité une fois. J'ai été fracassé. J'étais persuadé que tout était stable dans ma vie. J'étais un thérapeute manuel, je travaillais pour la plus grosse boîte de formation en thérapie manuelle, j'avais la plus belle femme du monde, je roulais en Ducati, j'avais ma vie, tu vois? Et boum, tout s'est fracassé. J'étais complètement perdu et j'ai pas supporté le changement. J'étais fracassé, mais j'ai continué de respirer. Du coup, une deuxième vie est arrivée. Il y a plein de choses qui ont sauté de la première vie, qui m'ont été arrachées. Comme des bouts de moi, c'est comme si on m'avait arraché le bras, tu vois? Arraché mon identité, arraché j'étais directeur pédagogique, mais là je le dis avec, tu vois, avec l'orgueil que j'avais à l'époque, mais on est tout autant accroché à une identité qui nous délabre qu'attaché à une identité qui nous donne l'illusion d'être fort, hein. C'est pas être attaché à ma place, parce qu'elle me donne une bonne image de moi, c'est être attaché à ma place tout court, Oui, tout court, ouais. tout court. Du coup, tu m'enlèves mon job, c'est comme tu m'arraches le bras, en fait. Tu m'arraches un bout de moi. Mmh. Je prenais l'exemple, j'ai cité les deuils tout à l'heure, je voulais pas rentrer directement dedans, mais finalement le deuil, c'est de vivre en l'absence de quelqu'un. C'est dur, mais c'est juste l'absence de quelqu'un. Mais si toute ma vie dépend de cette personne, c'est pas dur, c'est horrible. Mmh. Force est de constater que c'est une erreur, puisque ta vie, elle dépend pas de cette personne, puisque toi, tu es en vie. Alors comment ça se fait que ton système émotionnel te fait vivre le fait que tu pas en vie, tu es détruit? Moi, toute ma vie a basculé, je t'ai détruit. C'est pas vrai, tu vois? Je t'ai pas détruit, j'ai continué de respirer. C'est ça qui est dingue, Mmh. c'est qu'on vit des enfers et des hauts et des bas, alors que dans notre vie, il se passe beaucoup moins de choses, en fait, Ouais. au final. J'ai juste changé de boulot, Mmh. tu vois? Mmh mh. Puis je me suis identifié à quelque chose d'autre Ouais. et ce quelque chose d'autre m'a été enlevé. J'ai dû encore être dépouillé, troisième personnalité, puis 4, puis 5. Puis quand tu commences à travailler sur toi, il y a quelque chose qui va se passer d'hyper agréable, c'est que au lieu de laisser la vie t'arracher des parts de toi en changeant ta vie, tu vas t'arracher toi-même Mmh. des parts de toi qui n'ont rien à faire là, des réactions émotionnelles, des mémoires traumatiques. Du coup, tu travailles à l'intérieur de toi, tu t'enlèves ça, tu t'enlèves ça, tu t'enlèves ça, tu t'enlèves ça, et du coup, ta personnalité, elle commence à bouger, 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 bouger. Et il y a un moment où tu sais plus qui tu es. Mmh. Et là, si tu croises un bon ami qui a déjà fait le chemin, qui pose sa main sur ton épaule et qui te dit: «T'inquiète pas, tu es personne. Tu n'es aucune de ces personnalités».
Ces personnalités, c'est juste des masques que tu mets en société pour Mmh. communiquer avec la société. Toi, tu es celui qui met le masque, tu n'es pas le masque. Et celui qui met le masque n'a pas changé depuis le début. Donc rassure-toi, tu es celui qui se balade dans ta vie, tu n'es pas ta vie. Tu es celui qui se raconte l'histoire de ta vie, tu n'es pas l'histoire de ta vie. Mmh. Donc en fait, quand tu es passé de ta première personnalité à la deuxième personnalité, profondément, Patrick n'a pas changé. C'est le Patrick social qui a changé. Et vu que tu étais tout le temps identifié au Patrick social, Mmh. parce que tu ne sentais pas, parce que tu ne connaissais pas quelque chose de plus profond, alors tu as eu l'impression de Oui. mourir. Du coup, c'est une immense nouvelle et juste avec, tu vois, ce podcast sur le changement, c'est toute une ouverture sur la véritable vie spirituelle. Et puis on retombe sur le thème, c'est quoi la différence entre le développement personnel et la spiritualité? Question que tu me posais dans le podcast psychologie. Le développement personnel va t'apprendre à renforcer ta personnalité. Tu vas t'y attacher encore plus. Mais c'est un Ouais. enfermement, tu vois. Mmh. Et puis, comme beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu seras tout parfait dans ton corps, ce que tu mangeras sera tout parfait, que tu auras tout fait parfait, ben maintenant, tu n'as plus qu'à te mentir pour te dire que tout va bien. Parce que tu auras fait tellement d'efforts pour que tout aille bien. Et vu que tu as coché toutes les cases et qu'il n'y a plus rien à faire, soit tu continues de me mentir, soit tu m'appelles et tu me dis, bon, j'ai tout bien fait, et le vide que je ressens, Mmh. il est toujours là. Ben ouais, parce que tu n'es toujours pas connecté à toi. Du coup, tu as tout bien fait, mais tu es toujours dépendant Mmh. de tout bien faire. Du coup, tu pas vraiment. Mmh. Du coup, tu es en danger encore que ton corps te lâche, que ta tête te lâche, que tout ce que tu as construit te lâche. Tu vois, t'es pas en paix, quoi. Mmh. T'es pas avec l'essentiel. Quand tu es avec l'essentiel, si ton régime alimentaire il change de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas vrai que c'est grave. Si tout brûle autour de toi, si tu es vraiment au bon endroit à l'intérieur de toi, c'est pas grave. Tu es encore en vie. Et même si la mort vient frapper à ta porte, si tu es vraiment au bon endroit, c'est quoi le prochain voyage, tu vois? Mmh. Alors que quand tu es pas connecté au bon endroit, le fait de pas être connecté au bon endroit, tu es mort de trouille. Mmh. Tu espères exister. Et du coup, tu espères exister par l'histoire que tu te racontes. Le changement, c'est la vieillesse, c'est le temps qui passe, c'est la mort qui approche, c'est l'inconnu, tu vois? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais tu te demandes qu'est-ce que je vais devenir, ça te déstabilise, ça te fait peur, tant que t'as pas trouvé le truc qui changera pas, Change pas. Mmh. tu vois? Mmh. Le moment où tu trouves le truc qui changera pas, Mmh. ah, ah, tiens, et si on a mis un peu de changement dans notre vie, tu vois? Mmh. Un peu de pétillance, un peu de changement, un peu de machin. C'est pour ça qu'on dit que l'ego a horreur du changement, comme l'ego a peur de ne pas connaître, il a horreur de ça. Parce que pour lui, il est identifié à ses connaissances, il est identifié à son histoire, donc tout changement, il a peur du vide, il a peur du silence, il a peur de s'arrêter, il a peur de la mort, en fait. Pourquoi? Bah, parce qu'il se sent mort. Pourquoi? Mmh. Parce qu'il n'est pas connecté à la vie. Alors que l'âme, qui vient du mot animus, ce qui m'anime, donc ce qui m'anime vraiment, le centre de mon être, ce qui me met en vie, quand je suis connecté à ça, j'ai plus peur. Parce que perceptuellement, la mort n'est pas là. Je suis en vie, je me sens en vie, et je suis identifié à ce truc-là Mmh. qui change pas. Dit plus simplement, je suis tristesse, je suis colère, je suis végétarien, je suis carnivore, je suis musclé, je suis gros, je suis intelligent, je suis bête, je suis toujours. Mmh. Toutes mes caractéristiques peuvent changer, mais je suis toujours. Et si je suis toujours, alors je suis rassuré. Pourquoi je porterai la même robe toute ma vie?
S'il y a du changement, tant mieux. Et s'il y en a pas, tant mieux aussi, je creuse là où je suis. Je ne suis pas identifié à ça. C'est OK pour toi? Oui, merci beaucoup. De rien. Merci à toi. On se dit à bientôt À pour un bientôt. prochain épisode. À bientôt.